Dans le centre de Paris, au QG du SAMU, le docteur Lionel Lameau prend sa garde. Aujourd'hui, il a une mission particulière. Il dirige l'équipe dédiée à un bloc opératoire mobile révolutionnaire qui permet de secourir les victimes d'arrêt cardiaque. Le SAMU de Paris, bonjour. D'accord, c'est pour vous-même que vous appelez? Elles se sont hydratées aujourd'hui? Ouais, on vous envoie l'ambulance. Dès 7h30, les appels affluent et les interventions s'enchaînent. Mais Lionel et son bloc opératoire mobile... Ouais. Il y a des pompiers déjà sur place, c'est deuxième étage. ...ne sont toujours pas réquisitionnés. 30 ans défenestré, est-ce que éventuellement vous seriez en mesure de la prendre en charge? Deuxième étage, c'est reçu jusque-là? Parfaitement reçu. Lionel n'intervient qu'en dernier recours sur les arrêts cardiaques lorsque ses collègues ne peuvent plus rien pour la victime. Et à 9h30, l'alerte tombe. T'as un ECMO? Un ECMO 0. Eh ben tu ECMO, bien sûr. L'ECMO, le fameux bloc opératoire mobile, est mobilisé en urgence. Les pompiers et le SAMU 91 ont besoin de Lionel en renfort. Ok, on est parti. Une jeune femme est en arrêt cardiaque depuis quelques minutes. Malgré les manœuvres de réanimation, les équipes médicales locales ne parviennent pas à relancer son cœur. 75 de Paris ECMO. On est au départ, vous êtes au courant? Lionel a participé au développement de l'ECMO miniature, une machine révolutionnaire qui permet de prendre le relais du cœur et des poumons d'une victime d'arrêt cardiaque, même en pleine rue. Une première mondiale made in France. Si son cœur ne repartait pas, on va remplacer son cœur et ses poumons. Ça reste quand même une dernière ligne de traitement. C'est quelque chose de relativement exceptionnel. Le délai entre l'infarctus et la pause de la machine ne doit pas excéder les 60 minutes. C'est relativement loin, c'est à 40 km à peu près d'où on est. C'est une vraie course contre la montre pour essayer de sauver une vie. La jeune femme est maintenant en arrêt cardiaque depuis près de 20 minutes. Vous voilà arrivé à destination. SAMU 75, SAMU 15, la VL ECMO se présente. Sur place, les secours sont déjà nombreux pour tenter de ramener cette mère de famille à la vie. Elle a fait une crise cardiaque au milieu de son salon. Bonjour, bonjour. Une machine pratique un massage cardiaque sur la victime, mais le cœur ne repart pas. Elle a eu combien d'adrénaline? Elle a eu 1 seul milligramme d'adrénaline et 300 mg de cordarone. Lionel et son équipe sont l'ultime recours pour la jeune femme. Afin que les chances de survie soient optimales, elle doit avoir été massée non-stop moins de 2 minutes après l'infarctus. Elle a appelé donc le SAMU. D'accord. Ils l'ont eu en direct pour une douleur thoracique. Les pompiers sont là. Quand les pompiers sont là, elle est consciente. Donc c'est un arrêt devant les pompiers, nos flots nuls, on est bien d'accord? Exactement. Ok. La victime s'est effondrée devant les pompiers. Ils l'ont immédiatement massée pour maintenir son cerveau en état de fonctionnement. A priori, tous les signaux sont au vert. Mais c'est à Lionel seul qu'appartient la lourde décision de prononcer le décès ou de tenter l'opération de la dernière chance. Bon, allez, on percute. Lionel décide de tenter le tout pour le tout. On essaie de décaler la dame au milieu un petit peu. Je vais prendre la tête, c'est bon pour tout le monde. Attention pour lever, lever. Ok, c'est bon, c'est bon. Le temps joue contre le médecin. La jeune femme est en arrêt cardiaque depuis près d'une demi-heure. Ouais, le matos ECMO, on va le mettre de ce côté-là. Lionel transforme le salon de la victime en bloc opératoire. Sa machine ECMO doit permettre de soulager le muscle cardiaque et l'aider à redémarrer. La dame, elle a des signes de vie, donc le cerveau est en vie. Elle a été massée immédiatement. Et son cœur repart pas tout seul. Tout est favorable pour engager l'opération. Ouais. Sans l'équipe de Lionel, le décès de la jeune femme aurait déjà été prononcé. Au vu du délai depuis l'arrêt cardiaque, il n'y a quasiment pas d'espoir que le cœur reparte tout seul. Il faut donc qu'on l'assiste. Et donc, si on ne fait pas ça, il n'y a pas d'espoir de survie. Là.
Ouais, on est bon. Allez, la trousse de chirurgie, s'il te plaît. Lionel et son équipe enfilent leur tenue et installent un champ opératoire pour préserver au mieux la stérilité de l'intervention. On s'est mis dans des conditions optimum de stérilité, de propreté, on dira plutôt, pour réaliser ce geste qui est quand même très invasif. Sous le regard stupéfait des autres secouristes. En tant que pompier, ce genre d'intervention, non. La mise en place de tout ce nouveau matériel, on voit pas souvent comme ça. Enfin, on va ouvrir. Ces interventions de la dernière chance, Lionel en pratique seulement une par semaine en moyenne. Quelqu'un peut noter l'heure, s'il vous plaît, sur la feuille d'intervention maintenant. Première étape, le médecin incise au niveau de l'aine pour atteindre les artères fémorales. Allez, le kit 250, s'il te plaît. Le but, relier la circulation sanguine de la patiente à la machine ECMO qui va remplacer les fonctions du cœur et des poumons. Il me faut les guides stériles, les clans stériles, s'il vous plaît. Pendant l'intervention chirurgicale, la patiente est toujours sous massage cardiaque. Ce qui complique la tâche des médecins urgentistes pour installer leur matériel de pointe. C'est bon la machine? On amène. C'est cette machine qui joue le rôle du muscle cardiaque et des poumons. En seulement 8 minutes, Lionel et son équipe l'ont relié à la patiente. Très bien. Voilà. Allez, on met 2000 tours, s'il vous plaît. On déclampe, on est en pompe. L'ECMO est lancée, elle remplace le cœur. La machine récupère le sang de la patiente, l'oxygène, et le réinjecte avec force vers tous ses organes. Ok, on arrête le massage cardiaque, s'il vous plaît. On a pu mettre en place l'assistance circulatoire. Donc on est moins dans la course contre la montre, hein, puisque son cœur et ses poumons sont complètement remplacés par la machine. Il s'agit encore des prémices d'une nouvelle médecine pour sauver les victimes d'infarctus. Les résultats sont aléatoires d'un cas à l'autre. Et je pense que ça peut repartir. L'équipe médicale retient son souffle. Le cœur de la jeune femme va-t-il repartir? C'est vraiment de la dernière chance, là. Manifestation qui dégénère. Agression à l'arme blanche. Explosion provoquée par une fuite de gaz. Ou même attentat. Les femmes et les hommes du SAMU 75 interviennent en urgence sur les cas les plus graves partout en Île-de-France. Le SAMU de Paris possède des moyens sans équivalent en France. Matériel high-tech, hélicoptères, 10 ambulances, dont un bloc opératoire mobile. Monsieur, vous m'entendez? 30 médecins et leurs équipes en alerte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui réalisent près de 15 000 interventions chaque année. Il y a beaucoup de monde là, on va vous endormir, d'accord? Mais tout va bien. Alice, 36 ans, est une médecin urgentiste réputée pour son sang-froid et sa rapidité d'analyse. On va l'allonger, le monsieur, mais j'aimerais bien qu'on lui mette le coquille. Elle intervient même auprès des patients en détresse à 10 000 mètres au-dessus de nos têtes. Le tableau ressemble à un accident vasculaire cérébral. On va prendre la décision donc de dérouter. Lionel, 43 ans, est un des piliers du SAMU qu'il a intégré il y a 17 ans. Il intervient sur les cas les plus graves. Il y a un monsieur en arrêt cardiaque, on essaye de le réanimer. On pense qu'il a un traumatisme abdominal énorme. Depuis les attentats de novembre 2015, ce docteur utilise une machine révolutionnaire en cas d'infarctus pour relancer le cœur des victimes. Allez, on met 2000 tours, s'il vous plaît. On déclampe, on est en pompe. Il a aussi mis au point une application qui fait des miracles. J'ai massé pendant 1 minute 30 et puis ensuite on s'est relayé jusqu'à l'arrivée des secours. Sauve Life, pour permettre à n'importe quel citoyen d'intervenir en cas de crise cardiaque à proximité de sa position. Vous avez pas un pouls? Vous avez pas un pouls là, les gars? Camille, 32 ans, a intégré le service des urgences pédiatriques, autre grande spécialité du SAMU de Paris. Plus de 500 interventions par an. Allez, on va se dépêcher, ok? Allez.
La jeune femme vit des situations où chaque seconde compte, comme ce transfert d'un très grand prématuré. Le pronostic vital est engagé, donc on va essayer de stabiliser le bébé avant de partir. Pendant plusieurs mois, notre caméra a filmé les défis quotidiens du SAMU 75. Les victoires et les moments de joie. Là, le cœur rebat, ouais, par lui-même. Mais aussi les défaites face à la mort de ces héros de l'urgence. En banlieue parisienne, Lionel et son équipe se battent pour sauver une femme qui a fait un infarctus. Elle vient d'être reliée au bloc opératoire mobile qui doit aider le muscle cardiaque à redémarrer. Si le cœur ne repart pas dans les instants qui suivent, Lionel devra faire ce que tous les urgentistes redoutent, déclarer son décès. Mais soudain... Ça raccroche. Elle respire toute seule, là, non? Ouais. Oui, elle respire. Elle commence à respirer. On est bon. Là, le cœur rebat, ouais, par lui-même. On peut marquer l'heure, s'il vous plaît, c'est l'heure de reprise d'activité cardiaque. Donnée pour morte il y a encore quelques minutes, la victime est une miraculée. Lionel a remporté une première victoire, mais la bataille n'est pas encore terminée. La patiente est loin d'être sortie d'affaire. Doucement, doucement, doucement. La règle, c'est pas d'à-coup, ok? Ça peut prendre un peu plus de temps du moment qu'il n'y a pas d'à-coup. Pour que le sang puisse circuler correctement, il faut éviter qu'il y ait des à-coups pour le patient. Et tu vois, c'est pas simple à réaliser. Le convoi se dirige à vive allure vers l'hôpital Pompidou dans l'ouest de Paris. La patiente est attendue aux urgences par les cardiologues. Embouteillage aux urgences. Lionel a demandé à Alice, un autre médecin du SAMU 75, de venir en renfort. À tout moment, la patiente peut faire un nouvel arrêt cardiaque. Attention les câbles, qui se prennent pas dedans. La femme est placée en salle de coronographie. Les cardiologues vont inspecter les artères du cœur avec une mini-caméra pour tenter de comprendre les causes de l'infarctus. Mais la patiente retrouve un peu trop vite ses esprits. Oui, j'augmente l'anesthésie parce que la patiente bouge. Oui, vous êtes à l'hôpital, madame, ne bougez pas. D'accord. Allez, il faut l'endormir, hein? Eh ben... Dans l'urgence, pour endormir la patiente, Lionel est obligé d'utiliser une méthode radicale. Une perfusion intra-osseuse à l'aide d'une perceuse. C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à mettre de perfusion, donc on met un cathéter dans l'os qui permet en fait de perfuser le malade comme si c'était dans une veine en fait. Les cardiologues peuvent enfin débuter l'examen. Ils introduisent la caméra au niveau du poignet de la femme et remontent jusqu'au cœur. Le diagnostic est immédiat. L'artère là, elle est complètement bouchée là, à cet endroit-là. Par un caillot en fait. L'une des deux artères qui mènent au cœur est en grande partie obstruée par une plaque de sang qui s'est solidifiée. Les cardiologues l'aspirent avec une sonde. C'est le caillot qu'il y avait dans l'artère de la dame, qui a bouché l'artère du cœur et qui a provoqué l'arrêt cardiaque. Un tout petit truc comme ça peut provoquer l'arrêt d'une vie. Le caillot ne mesure qu'un demi-millimètre. À peine supprimé, le cœur est à nouveau irrigué. Je vous rappelle qu'au début, ça se bloquait là, quasiment, et maintenant on voit que tout le cœur est de nouveau revascularisé. Sans l'ECMO, on ne pouvait pas arriver jusqu'à cette table de coronarographie pour que les collègues cardiologues puissent déboucher cette artère. Le cœur de la patiente bat maintenant sans l'aide de la machine. Mais pour être définitivement remise sur pied, la femme a devant elle de longs mois de suivi médical. Dans ce cas-là, c'est aussi leur dernière chance, il faut bien comprendre ça, qu'autrement ils sont morts dans 100% des cas. Et là, dans les études, on est autour de 20% à 30% de survivants, donc c'est pas non plus négligeable pour prendre ce risque-là. Chaque année, Lionel et son équipe sauvent la vie de plusieurs dizaines de victimes d'arrêt cardiaque. Et cette technologie de bloc opératoire mobile avec ECMO
commence à faire des émules partout dans le monde. À 1400 km de l'hôpital Necker, dans la capitale italienne, Alice et Lionel ont aujourd'hui rendez-vous avec des collègues transalpins. On va leur expliquer ce que nous on fait, comment on l'a organisé, pour qu'eux puissent le reproduire aussi. Ça s'exporte? Ouais, ça s'exporte plutôt bien. Lors de cette conférence internationale, Alice et Lionel viennent dévoiler leur méthode révolutionnaire. We have always to keep in mind cardiac arrest is death. And death today is a survival rate around 5%. Des statistiques de survie que Lionel et Alice espèrent augmenter dans les années à venir. We do for all cardiac arrest. C'est un mannequin qui a été fait avec du beefsteak, en gros, du muscle, je pense de bœuf, ce qui donne l'appréhension de la dissection qu'on doit faire. L'enjeu est de taille. Rien qu'en France, chaque année, 50 000 personnes meurent suite à un infarctus. We're just opening with a scalpel. L'équivalent de la ville de Fréjus qui disparaît. You have two muscles, and between these two muscles, you have the vessel, in fact. Après le cancer, les accidents cardiovasculaires sont la seconde cause de mortalité dans la plupart des pays occidentaux. Quand on regarde nos chiffres de survie, ça convainc les gens, puisqu'on a des taux de survie qui sont très bons pour des gens qui seraient morts sans ces techniques-là. C'est ça qui nous motive là-dedans. Grâce à ces nouvelles techniques, ce sont potentiellement plusieurs milliers de vies qui pourraient être sauvées chaque année dans le monde. Thank you. L'Italie, mais aussi le Japon, l'Angleterre et les États-Unis sont en train d'adopter cette technologie française pour leurs services de secours. Retour dans le centre de Paris, au QG du SAMU. Alice, urgentiste, prend son service. À tout de suite. À 36 ans, elle fait partie des médecins d'expérience au SAMU de Paris. Vous arrivez à bouger un tout petit peu les jambes? Depuis 6 ans, On a une dernière tension, s'il te plaît. elle enchaîne les interventions au cœur de la capitale. Son cœur s'est arrêté et son cœur s'est probablement arrêté parce qu'il manquait d'oxygène. Mais chaque semaine, Incision. elle quitte le terrain pour une astreinte au centre d'appel du SAMU. Alors pour l'instant, la dame est stable, c'est une dame de 30 ans, encore un syndrome dépressif. Les deux sont atteints, fractures ouvertes des deux côtés. Merci. Il me faut les pompiers. Merci. Là, on a décroché un appel 15 où il y a un monsieur de 70 ans qui est en arrêt. C'est son fils qui est en train de masser. Ma collègue est en train de le guider par téléphone. Et je déclenche en même temps les moyens médicalisés. Comme Caroline, dans ce centre d'appel high-tech, ce sont les ARM, les assistants de régulation médicale, qui sont en première ligne. Massage en cours par un médecin, toujours. Ils sont 6 et répondent à plusieurs milliers d'appels par jour. L'équipe de Necker prend le départ. Merci à vous. Bon courage, au revoir. Les pompiers qui demandent le primaire détresse respiratoire. En fonction du degré d'urgence, les ARM transmettent les appels aux médecins, comme Alice. Elle a atterri sur les jambes, pas de trauma crânien évident. Sur le plan hémodynamique, pour l'instant, elle a 12,7 de tension. Sa mission, rassurer, conseiller, envoyer des secours et parfois annoncer le pire aux familles. C'est vrai, madame, votre mari est décédé, ouais. Et malgré les manœuvres de réanimation, son cœur n'est pas reparti. Je suis désolée, madame. Quelques instants plus tard, dans le brouhaha des conversations téléphoniques, Caroline, l'ARM, décroche un appel à l'aide plutôt inattendu. Oui, le SAMU. Oui, bonjour, Air France à l'appareil. Je vous appelle parce qu'on est en communication avec le vol Air France 9 qui est entre Maisonneuve et Charles de Gaulle, au-dessus de l'Atlantique. Vous allez me quitter, on va voir avec le médecin du SAMU pour vous aider, madame. Accrochez pas. Depuis 20 ans, les médecins du SAMU de Paris assurent à distance l'aide médicale d'urgence des avions Air France, peu importe leur position géographique dans le monde. Cette fois, c'est Alice qui est réquisitionnée. Air France, vous êtes avec le médecin du SAMU, parlez. Bonjour, docteur Hutin du SAMU de Paris.
Je vous écoute. Oui, bonjour. On voulait avoir votre avis sur l'état du patient. Il est pratiquement inconscient. On vient d'indiquer qu'il a les pupilles en myosis et on indique qu'il ne bouge plus son bras droit. D'accord. Pour votre information, là, on est au-dessus de l'Atlantique. La situation est grave. Un homme de 65 ans fait un malaise parmi les 300 passagers du vol qui se trouve à 2000 km des côtes sénégalaises. Il est allongé dans le couloir. Alice doit évaluer à distance la situation. Le début des symptômes date d'il y a quelques heures. Hein. Elle sait que son diagnostic peut entraîner de lourdes conséquences pour la compagnie aérienne. L'avion a décollé déjà depuis quelques heures. A priori, quand le monsieur est monté dans l'avion, il était dans un état normal. Oui, affirmatif, il était normal. Il est accompagné de son fils. C'est compliqué parce qu'on n'a pas le patient sous les yeux. Du coup, on fait appel à des personnes qui sont susceptibles de nous renseigner dans l'avion. Est-ce que vous avez un médecin à bord qui a pu examiner un peu plus précisément le patient? Affirmatif, on a donc un médecin à côté de moi là. Ok. Est-ce qu'il est possible de lui parler? Oui. Bonne nouvelle pour Alice. Une étudiante française en 6e année de médecine a décidé de prendre la situation en main. Oui, bonjour madame. On n'arrive pas à lui faire refaire des gestes qu'on lui montre, comme tirer la langue, gonfler les joues. Son bras droit n'est pas du tout mobile. Au niveau du côté gauche, il n'y a rien du tout. On n'arrive toujours pas à établir une conversation avec lui. Il ne comprend rien du tout de ce qu'on lui dit. Donc sur le plan neurologique, il n'est vraiment pas très bien. Voilà ce qu'il en est. Cette fois, les choses sont claires pour Alice. L'homme est victime d'un accident vasculaire cérébral à près de 3000 mètres d'altitude. Et l'atterrissage n'est prévu que dans 6 heures. Vous pouvez me repasser le commandant de bord, s'il vous plaît? Un délai bien trop long, vu la gravité de l'état du patient. Oui. On est face à un tableau d'accident vasculaire cérébral hémorragique, fait de saigner dans sa tête. Et donc, clairement, il semble raisonnable de faire en sorte que ce patient soit pris en charge le plus rapidement possible. Du coup, quel est l'aéroport dans lequel vous pourriez atterrir? Oui, c'est au Cap-Vert, l'aéroport de Salles. Pour nous, Salles est classé orange, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alice dispose d'un fichier répertoriant les hôpitaux du monde entier, classés par couleur en fonction de la qualité de la prise en charge. Mais la médecin n'a pas le pouvoir de faire atterrir un avion avec 300 personnes à bord. Elle a un rôle de conseil. C'est au commandant de bord de décider. La ville de Dakar est classée en vert en termes de prise en charge médicale sur place. Oui, donc ça nous fait 20-25 minutes de plus. Effectivement, on peut faire Dakar. Après quelques instants de réflexion, le commandant de bord a tranché. On va prendre la décision donc de dérouter. Je vous remercie beaucoup. Et merci au SAMU, hein, merci à vous. Merci beaucoup, bon courage, au revoir. On imagine, même si on n'a pas les chiffres précis en tête, que faire atterrir un avion dans un aéroport dans lequel il n'est pas censé atterrir, ça a un coût, ça entraîne des complications forcément pour les autres passagers qui, plutôt que d'atterrir à Paris à 7 h demain matin, vont se retrouver à Dakar pour finir la nuit. 2 heures plus tard, le patient arrivera à l'hôpital de Dakar où son AVC sera pris en charge. Au QG du SAMU de Paris, à l'hôpital Necker, 5 équipes médicales sont prêtes à intervenir en permanence, dont l'unité très spécialisée de la pédiatrie. C'est la maman de... Alors, dites-moi tout. Pour gérer les cas les plus graves, des urgentistes pédiatriques sont sur le qui-vive. 500 enfants sont secourus chaque année par le SAMU 75. Il réagit quand même, votre bébé. Il est conscient, enfin, il vous répond. Enfin, il vous regarde. Camille, 32 ans, est l'une des 5 pédiatres du SAMU de Necker. Aujourd'hui, elle fait équipe avec Audrey, infirmière puéricultrice, et Gauthier, jeune externe de 24 ans. Pas les lèvres, elles étaient pas bleues. Non, d'accord. Les appels affluent en continu.
Camille répond à des dizaines de familles en détresse chaque jour. Pour les enfants et surtout les tout petits bébés, ils sont vite angoissés et nous on a le rôle de les rassurer et d'envoyer les moyens quand il y a besoin. Avant tout, elle doit déterminer le degré d'urgence par téléphone. Elle tousse ou pas? Ces décisions sont cruciales. Pour gérer la totalité de la population parisienne, il y a 2 camions pédiatriques, donc Necker et Robert Debré. Et donc du coup, on ne peut pas partir sur tout. C'est pour ça que Camille dégrossit un peu et identifie l'urgence vitale réelle. Les heures passent. Pour le moment, Camille ne traite que de la bobologie. Mais à 17 h, on arrive, je raccroche, on arrive. Elle reçoit un appel très préoccupant. On part sur un bébé de 500 grammes qui est né il y a 3 jours. C'est un grand prématuré. Il a un gros problème digestif, donc il faut qu'on l'emmène rapidement dans un centre adapté. La mission est sensible. Camille et Audrey vont devoir transférer avec le plus grand soin l'enfant prématuré depuis un hôpital vers un autre établissement mieux équipé pour qu'il soit opéré de l'estomac. Sa vie est en jeu. L'équipe médicale ne se précipite pas. Un transfert aussi délicat doit être bien préparé. Tu me dis si je tire ou pas? Le brancard traditionnel est remplacé par un matériel de pointe spécifique. On va utiliser une couveuse pour que le bébé soit bien au chaud et qu'il soit bien conditionné. Parce qu'il est vraiment tout petit et il faut qu'il y ait le moins de vibrations et de mouvements possible. Les grands prématurés sont très sensibles au bruit, à la température et aux vibrations. 75 Nicker 06 quitte sa base. Traverser Paris pour ces bébés très fragiles est une épreuve qui peut s'avérer parfois fatale. C'est un transfert à risque, il peut faire un arrêt cardiaque, il peut se passer beaucoup de choses. On va aller vite pour qu'il ait toutes ses chances, ce bébé. Mais quand Camille et son équipe arrivent dans la chambre du prématuré, la situation s'est aggravée. Pourquoi il y a autant de monde dans cette chambre? 8 médecins et infirmiers s'activent autour du nourrisson. Il a des bonnes tensions, ce bébé. En plus de son anomalie à l'estomac, la situation est quand même très compliquée. Il se dégrade sur le plan respi. Sa fonction respiratoire se détériore considérablement. Vas-y, t'as le temps. La vie du nourrisson ne tient plus qu'à un fil. Se précipiter serait dangereux. Là, la situation est très grave. Le pronostic vital est engagé. Donc, on va essayer de stabiliser le bébé avant de partir. Après de longues minutes de soins intensifs, l'état du prématuré ne s'aggrave plus. Mais la situation est encore critique. L'équipe du SAMU refuse pourtant de s'avouer vaincue. C'est un enfant qui a 24 semaines d'aménorrhée, donc il devrait être encore dans le ventre de sa maman pour encore au moins l'équivalent de grossesse. C'est compliqué de se prononcer, mais nous, effectivement, si on fait tout ça, c'est avant tout parce qu'on y croit. On va mettre les moyens nécessaires pour qu'il s'en sorte. Et les moyens mis en œuvre sont considérables. 12 médecins et infirmiers. Ils tentent l'impossible pour sauver le nourrisson. Tac, ça peut tenir par-dessus la couveuse ou... Non, je vais les porter parce que du coup, tu vas porter le bébé. Au bout de 35 minutes d'effort, l'équipe médicale parvient enfin à le stabiliser. Mais pour la jeune pédiatre, la bataille est encore loin d'être gagnée. Là, c'est le moment un peu difficile, critique, où on va transporter l'enfant de l'incubateur de la chambre vers l'incubateur de transport. Donc c'est là où ça peut être compliqué pour l'enfant. C'est Gauthier, le jeune externe de 24 ans, qui va avoir la lourde tâche de transférer délicatement le bébé. C'est toi qui dis feu vert, t'es à la tête. Pendant que le reste de l'équipe doit déplacer les perfusions qui le maintiennent en vie. Allez, 1, 2, 3, go! Pendant cette poignée de secondes, le bébé n'est plus oxygéné. Vas-y, mets la tête là. Malgré la pression, Gauthier garde son calme. Vas-y, branche-le. Ouais. Tu peux augmenter à 20% la pression. Le transfert est réussi. Mais pour Camille et son équipe du SAMU pédiatrique, le plus dur reste à venir. Traverser la capitale aux heures de pointe. Il est tellement petit et tellement prématuré que du coup, on aura moins de marge de manœuvre et donc tout ira très très vite. Il a moins de réserve que les autres enfants. Donc on a un petit peu moins de temps. Allez, on y va parce que
On va le mettre sur le scope en bas. Mais au moment de monter dans le camion, de nouveau, l'état du nourrisson s'aggrave. Il a de plus en plus de mal à respirer. Allez, on va se dépêcher, ok? Allez, on y va. On va y aller vite et puis on va voir. L'enfant, il se dégrade sur le plan respiratoire et il nécessite une machine qu'on ne peut pas mettre dans le camion, mais qu'on peut mettre à l'hôpital. Là, il faut qu'on se dépêche pour qu'il ait cette machine rapidement. Le compte à rebours est lancé. Le nourrisson ne pourra respirer qu'une vingtaine de minutes dans le camion et doit au plus vite être pris en charge par la machine de l'autre hôpital. Les motards de la police nationale ont été appelés en renfort. Contresens, voie de bus, feu rouge. Lors de ces transferts de la dernière chance, tout est permis pour sauver une vie. Tu peux augmenter à 20% la pression. Les équipes du SAMU ne relâchent pas leur attention. À tout moment, le nourrisson peut sombrer dans le coma ou faire un arrêt cardiaque. On surveille comme du lait sur le feu, donc on regarde les paramètres tout le temps et même on s'y met à 3 pour vérifier voilà, que tout va bien. On essaie de recréer au maximum dans le transport la même atmosphère que ce que l'enfant avait dans le ventre de sa mère. Grâce aux motards et à la conduite précise de l'ambulancier, l'équipe médicale parcourt 11 km en seulement 16 minutes pour atteindre l'hôpital. Je le trouve un peu foncé en fait. Donc juste si tu peux guetter Camille. Le nourrisson n'est pas encore tiré d'affaire. Ouais, voilà. Du coup, je viens de te remettre une sorte. T'as bien raison, 83, mais je vais le remonter un petit peu. Il a de plus en plus de mal à soulever son abdomen pour respirer. Une fois sur deux, là c'est bon. Il se ressoulève, mais tout à l'heure il bloquait un peu. Plus que quelques mètres à tenir, et ce jeune patient peut recevoir enfin les soins dont il a besoin pour survivre. On l'a pas aggravé, on l'a pas amélioré, mais en tout cas il est resté stable. Il est entre de bonnes mains ici. Il va pouvoir avoir tous les soins de prise en charge spécifiques adaptés à un enfant de si petit poids et aussi gravement prématuré. Sur les situations difficiles, voilà, on est toujours un peu inquiet de ce qui va se passer. Encore, c'est une épreuve qui l'attend. C'est une grosse épreuve, oui, pour son petit âge et son petit poids. Ouais. Le nourrisson doit subir une opération de l'estomac dans les prochaines heures. Le chemin est encore long avant qu'il soit totalement sorti d'affaire. Retour au QG du SAMU 75. 18h30, l'équipe pédiatrique peut enfin souffler. Un petit événement va leur permettre d'évacuer un peu le stress de l'intervention. Waouh, canon! Trop beau. Ben, en fait, le dernier jour de Gauthier, qui est l'externe de la pédiatrie, et du coup, il nous quitte. En fait, son dernier jour. Dès la semaine prochaine, Gauthier retrouve les bancs de la fac pour poursuivre ses études de médecine. C'est un super service, avec des très bons médecins. Ça m'a donné vraiment envie de faire de la pédiatrie. J'ai appris beaucoup de choses qui me serviront plus tard. Pour Gauthier, la pédiatrie est devenue une vocation. Mais pour d'autres étudiants, le choc de la réalité est parfois trop violent. J'ai eu l'expérience d'un étudiant qui est venu avec moi sur une intervention très difficile. Et après, il n'a pas voulu continuer le stage parce que pour lui, c'était trop dur d'avoir vécu cette intervention. C'est très difficile de voir un enfant mourir. Et voilà, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent encaisser ça. Donc, oui, on comprend. Au QG du SAMU, une alerte tombe toutes les 3 minutes. Le SAMU les urgences? Parfois pour de la bobologie, mais ce matin le cas est grave. Dans un hôtel, un homme vient de s'effondrer inconscient. Ok. C'est son fils qui appelle les secours. Vous regardez si son ventre se soulève. Allez, papa. Voilà, si le ventre se soulève, c'est qu'il respire. S'il ne se soulève pas, c'est qu'il est en arrêt, votre papa. Et là, va falloir... Je réagis plus du tout, là. Le père du jeune homme vient de faire un infarctus. Chaque minute qui passe sans massage cardiaque diminue de 10% les chances de survie. Alors Caroline, la régulatrice, décide de mettre à contribution le fils de la victime.
D'accord, donc il faut commencer le massage cardiaque, monsieur. Là, vous tendez bien vos bras, vous appuyez entre ces deux seins. Les bras bien tendus, vous commencez le massage. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Caroline donne le tempo au jeune homme pour qu'il tente de maintenir son père en vie. En parallèle, elle déclenche en urgence une équipe de réanimation du SAMU. Je vous laisse continuer le massage. Les secours sont là d'ici quelques instants. N'ayez pas peur d'appuyer. Vous pouvez que l'aider là, votre papa, d'accord? Je sais que c'est fatigant, mais il faut continuer le massage là, monsieur. On continue. Et 1, et 2, et 3, et 4. Pour les équipes médicales, ces interventions sont une course contre la montre. Elles réalisent l'impossible pour arriver au plus vite auprès des victimes. Allez, on continue. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7. Mais depuis peu, le SAMU dispose d'une nouvelle arme. Non, vas-y, fais-le toi. Lionel Lameau a mis au point une application révolutionnaire, Sauve Life. Le principe est simple. Tout le monde peut s'inscrire. Et en cas d'urgence, l'application vous alerte qu'une victime est en arrêt cardiaque à proximité. Sauve Life compte aujourd'hui 300 000 membres partout en France. Donc avec Sauve Life, on va chercher des citoyens sauveteurs qui sont à proximité de l'arrêt cardiaque pour essayer de les envoyer le plus rapidement possible, le temps que les équipes de secours, pompiers, SAMU arrivent sur place pour réaliser les premiers gestes. 1 minute sans massage cardiaque, c'est 10% de survie en moins. On va mettre en moyenne sur Paris 10 minutes à arriver en gros. Donc il faut que les gens ils agissent avant. Un opérateur du SAMU rentre l'adresse où se trouve la victime dans l'ordinateur central. Automatiquement, tous les sauveteurs citoyens à moins de 500 mètres à la ronde sont alertés. Ceux qui apparaissent en rouge sur l'écran viennent d'accepter la mission pour porter secours à la victime. Il y a plus d'une dizaine de personnes qui ont répondu on est dispo pour venir. Il y en avait même, je crois, plus d'une centaine qui ont reçu le SMS. Et donc, ça veut dire vraiment qu'on gagne du temps là. Sur l'application, le sauveteur choisi par le SAMU est guidé par GPS jusqu'au lieu de l'intervention. Vas-y, appelle-la. Oui, allô? Oui, bonjour, c'est le SAMU. Ouais. Vous vous dirigez vers l'intervention, là vous avez bien eu les précisions d'adresse? Ouais. Donc allez-y, monsieur. Il y a les pompiers qui arrivent également, ainsi que le médecin. Seulement 200 mètres séparent la victime du sauveteur alerté par l'application. Le premier véhicule de secours est encore, lui, à plusieurs minutes du lieu du drame. Il y a un sauveteur, un sauvetage qui se présente. Il y a quelqu'un qui se présente pour vous aider avec l'application. Les secours arrivent derrière. La porte est ouverte? Non, elle est fermée, mais je peux me lever 2 secondes. Mais... Allez ouvrir la porte, peu importe. S'il y a quelqu'un, allez ouvrir la porte, je reste en ligne. Le sauveteur citoyen ne met que 2 minutes pour rejoindre la victime et son fils. Le monsieur Sauve Life, vous m'entendez? Oui, je vous écoute. D'accord, vous prenez le relais du massage, s'il vous plaît? Là, j'y suis. Bah, allez-y, parce que le fils va être fatigué, là, faut prendre le relais du massage. C'est bon. Je reste en ligne avec vous jusqu'à ce que les secours se présentent. Pierre, ils en sont où, là? Allez, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, et 11, et 12, et 13, et 14, et 15. En cas d'infarctus, un massage cardiaque immédiat permet au cerveau et aux autres organes d'être irrigués. Une condition indispensable pour que les médecins aient ensuite une chance de ramener la victime à la vie. C'est bon, il y a l'équipe. Ok, je raccroche avec vous, je vous laisse avec l'équipe. Bon courage. J'ai eu l'impression de masser avec lui, là. Sur place. On prépare quelqu'un pour le massage, on se met en position. 8 pompiers et une équipe de SAMU prennent le relais. Allez, 1 mg d'adré. Le cœur de l'homme est arrêté depuis 25 minutes. Mais pour les médecins, il y a encore de l'espoir. Le patient présente d'infimes signes de vie, comme des réflexes au niveau des pupilles. On va aller voir. Très vite, Lionel arrive sur place pour prendre le contrôle des opérations. Quelqu'un fait le timekeeper, s'il vous plaît? Tout est combien de minutes? Ouais, toutes les 2 minutes. Le timekeeper a pour mission de veiller à ce que les pompiers se relaient bien toutes les 2 minutes pour le massage cardiaque, pendant que les médecins s'occupent d'injecter aux patients de l'adrénaline et de l'oxygène manuellement. Mais là, les pompiers font le massage cardiaque, il est intubé, ventilé, on fait la réanimation de haute qualité en ce moment. On va voir ce qui se passe dans les minutes qui viennent.
Les secouristes et les médecins savent que rien n'est gagné. La victime est inconsciente depuis 45 minutes. La durée maximale pour un massage cardiaque. Arrêt du massage, prise de pouls. Il y a quelque chose là ou pas? Non, t'as rien. On masse. La situation est de plus en plus critique. Alors Lionel décide d'utiliser une mesure de dernier recours. Un électrochoc de 3000 volts pour tenter de faire repartir le cœur. Levez les mains. Choc. Si le cœur ne repart pas dans les prochaines secondes, les médecins devront se résoudre à déclarer le décès de ce père de famille. Au même moment, dans le centre de Paris, une violente agression vient de se produire à proximité des Invalides, une zone très touristique. Du 606 au départ. À peine l'alerte donnée, une équipe du SAMU 75 est projetée sur place. Olivier, médecin urgentiste de 32 ans, vient de recevoir des informations inquiétantes. C'est un jeune homme de 16 ans qui aurait pris un coup de couteau au niveau du cou. Ça reste assez rare, on est obligé d'aller faire le point vu la gravité. Ce type de blessure peut être fatal. La situation est d'une extrême urgence. Mais un événement complique la mission de Julien, l'ambulancier. Est-ce que vous avez des infos sur le fait que le boulevard Montparnasse soit bouché? De Montparnasse à je sais pas où. Une manifestation parmi les 3000 que dénombre la capitale chaque année. À cela s'ajoutent les 7000 chantiers recensés sur la voie publique. Un véritable casse-tête pour les ambulanciers du SAMU de Paris. Merci, sincèrement, vous avez une manif qui par là, aux alentours de 14h. On a un départ avec une urgence qui peut être vitale. Et du coup, on se retrouve avec une manifestation et un barrage sur le boulevard Montparnasse. Donc, pour prendre un autre chemin, il faut se dérouter. C'est assez stressant, il faut connaître ton secteur, il faut s'adapter et il faut réagir au quart de tour. Julien sait que la bonne prise en charge de la victime dépend de sa rapidité à mener l'équipe médicale sur place. Malgré une circulation difficile, il ne met que 6 minutes à arriver sur les lieux de l'agression. Plus aucune trace de celui qui a porté le coup de couteau. La victime, elle, a été mise à l'abri par les pompiers. Qu'est-ce que c'était exactement comme lame? Un petit couteau. Un petit couteau? Qu'on ouvre comme ça, un Opinel? Le jeune est conscient, mais il souffre d'une entaille de 2 cm au niveau du cou. Il a déjà perdu beaucoup de sang, alors pour stopper l'hémorragie, un pompier exerce un point de compression sur la plaie. Alors là, en fait, il y a des gros vaisseaux du cou qui passent vraiment pas loin, notamment en fait la carotide, qui est l'artère qui irrigue aussi tout le cerveau, et donc du coup, c'est vrai que ça peut faire des accidents qui sont dramatiques. Chaque année à Paris, ce sont environ 400 agressions à l'arme blanche qui sont commises. T'as du mal à respirer ou pas? Non. Non. T'as pas cogné ailleurs? T'as pas eu de coup dans le ventre? Non, la tête? Non plus. Olivier doit s'assurer qu'il reste suffisamment de sang dans le corps du jeune homme pour alimenter tous ses organes et éviter l'arrêt cardiaque. On va devoir te perfuser, d'accord? Ok? Et regarder combien de sang tu as perdu, d'accord? Allez, courage, jeune homme. Voilà. C'est bien, t'es courageux. La victime était en contact avec son agresseur depuis plusieurs jours via un site de petites annonces en ligne. Et en fouillant sur le site, les policiers mettent la main sur un élément déterminant. Là, la photo du mec. En plus de sa photo de profil, les policiers retrouvent aussi ses informations personnelles. Il sera arrêté quelques heures plus tard. Bon courage, jeune homme, bon rétablissement. Quant au blessé, il est transporté à l'hôpital pour être transfusé et recousu. Ça va? T'as mal? Tu veux un antalgique? Non? Pas besoin? Après 2 jours en observation, il sortira sans aucune séquelle. À quelques rues de là, Alice est à son tour mobilisée en urgence pour une intervention primaire. Dans le jargon du SAMU, cela signifie qu'elle est prioritaire, voire vitale.
C'est juste après les Tuileries en fait. Il s'agit d'un patient coincé chez lui, devant recevoir rapidement des soins. Mais dès son arrivée, Pas facile d'accès. Hein. Alice comprend qu'en cas d'évacuation, l'intervention risque d'être compliquée. L'appartement est dans une impasse située au premier étage d'un petit immeuble très étroit. Monsieur, vous êtes là? Il est quand même assez pâle. T'as la morphine, tu veux que je la prépare ou... On commence le traitement contre la douleur, d'accord? L'homme a du mal à expliquer ce qui lui arrive. Il est tétanisé par la douleur. Alice doit absolument en trouver la cause au plus vite. Là, on est avec un patient de 67 ans qui a été opéré récemment d'une prothèse de hanche, qui a eu des suites immédiates parfaitement simples. Un monsieur qui est en très bon état général, qui n'a pas d'antécédents particuliers et qui, en fait, assez brutalement se dégrade ce matin, à la fois avec une douleur très importante au niveau de la hanche et une tachycardie qu'on n'explique pas forcément. À première vue, il peut s'agir d'un simple déplacement de la hanche artificielle. Mais Alice craint en fait un problème bien plus grave. Oui, il faut aller vite parce que le patient n'est pas particulièrement instable, mais les choses peuvent se dégrader et c'est toujours plus confortable d'être à l'hôpital pour savoir si c'est une complication purement mécanique de sa chirurgie ou s'il y a un problème d'embolie pulmonaire. Provoquée par un caillot graisseux, une embolie pulmonaire qui n'est pas prise à temps peut provoquer la mort de la victime. Oui, pardon, excuse-moi. Du coup, ils peuvent être là rapidement, vous pensez? Ils arrivent. Ils sont sur la route, là. Le dispositif de On va surveillance. les faire passer par la porte, là, un moment. D'accord. Pour éviter que le caillot se déplace et provoque l'embolie, la victime doit absolument rester allongée. Impossible de passer par les escaliers. On va essayer de vous mettre la hanche dans la meilleure position possible. Et en fait, vous allez sortir par un bras élévateur là, par la fenêtre. D'accord? Alice décide d'appeler en renfort les pompiers de Paris et demande à déployer les moyens maximaux. La grande échelle est réquisitionnée pour exfiltrer l'homme en détresse. Voilà, donc là, l'objectif, c'est à la fois de le stabiliser pour le transport, le tout en organisant l'extraction le plus rapidement possible pour qu'on soit rapidement à l'hôpital. Ça va, monsieur? Oui. Ouais? On va vous basculer tout doucement de l'autre côté. La manœuvre est délicate. Le moindre faux pas risque d'aggraver l'état de la victime. Attention. On va aller ouvrir la porte, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est bon. Bébé. Grâce aux pompiers de Paris et au SAMU, moins de 30 minutes plus tard, l'homme est pris en charge dans un service spécialisé. Les examens révéleront que sa prothèse de hanche s'est déplacée. Réopéré en urgence, il restera plusieurs jours en observation. Dans le centre de Paris, dans une chambre d'hôtel, retour avec le père de famille qui est toujours en arrêt cardiaque après 45 minutes de massage. Choc. Il vient de recevoir un électrochoc. La dernière chance pour faire repartir son cœur. L'équipe médicale retient son souffle. C'est bon, tu dois avoir un pouls là. Quand soudain, le cœur de l'homme rebat. Ok, reprise d'activité cardiaque. Ok, il faut le ventiler par contre très vite. Voilà, pas de panique, tout va bien. Cette fois, Lionel n'a pas eu besoin d'utiliser sa machine ECMO. La victime reprend vie après presque une heure d'effort de l'équipe médicale. Une victoire collective contre la mort. Merci à tout le monde. Donc le cœur est reparti, c'est stabilisé au plan médical. On va l'emmener à l'hôpital en coronarographie parce que sur l'électrocardiogramme, on a les traces qu'il y a un infarctus et on va y aller pour déboucher l'artère qui est probablement bouchée. Si cet homme est encore en vie, c'est grâce aux équipes médicales, bien sûr. Allez, le brancardage, c'est bon, pas? On peut y aller? Mais aussi grâce à l'application Sauve Life et un citoyen anonyme qui est intervenu en moins de 4 minutes pour masser la victime.
Sans Sauve Life, les chances de survie auraient été beaucoup plus basses, puisque si on regarde, les pompiers ont mis 10 minutes à arriver, quoi. Donc s'il y avait eu personne avant pour masser, on n'aurait probablement pas eu le résultat d'un cœur qui repart aussi vite. On est super content, et effectivement, on voit le résultat d'un truc qu'on a développé, qui était dur à développer, qu'on a mis en place, et on a un résultat concret, quoi. Il y a un cœur qui vient de repartir avec un patient qui a pu être transporté vivant à l'hôpital. Voilà. Chaque année, 50 000 personnes perdent la vie suite à un arrêt cardiaque en France. Il s'agit de la seconde cause de mortalité dans notre pays. En moyenne, grâce à Sauve Life et les sauveteurs citoyens, 4 victimes sont sauvées chaque mois. Chaque année, le SAMU de Paris doit gérer plus de 5000 interventions dans toute l'Île-de-France. L'arrêt, c'est quelle heure? Alice et Lionel travaillent sans relâche et transmettent leur savoir-faire en France et à l'étranger pour sauver toujours plus de vies. On arrive, je raccroche, on arrive. Camille, elle, continue de secourir les enfants à Paris, mais aussi dans le reste du monde lors de voyages humanitaires. Pour vous aider, j'ai besoin de savoir où vous êtes. Caroline répond chaque jour à plusieurs centaines d'appels. Tous n'ont qu'une obsession, venir en aide le plus vite possible à ceux qui en ont besoin.